Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Nous allons, en cette dernière semaine de l'année, nous intéresser un peu aux perspectives 2023, un peu un bilan sur 2022, et puis une perspective rapide, puisque nous faisons ça en 10 minutes, une perspective de 2023. Pour cette semaine, c'était une semaine assez peu volatile, sans beaucoup de volume, à part la séance de jeudi qui a montré une forte accélération, plus de 2% sur les indices, l'indice technologique américain. Et puis nous avons eu donc ces statistiques américaines qui ont montré qu'il y a effectivement des risques de ralentissement économique, ce qui a conduit justement à ce rebond, parce que les marchés sont encore focalisés sur la politique monétaire, sur les problématiques d'inflation et de pivot de la Réserve fédérale américaine. Il y a également la Chine, bien entendu, qui soutient un peu le mouvement. On a vu les indices en Chine, les indices à Hong Kong, où il y a beaucoup de valeurs chinoises qui sont cotées, fortement rebondir depuis maintenant début novembre, mais qui petit à petit commence à trouver un plafond. Nous sommes sur un seuil psychologique. On voit depuis maintenant 15 jours, malgré un soutien sur ces indices, du fait des nouvelles mesures de baisse des restrictions en Chine, tout de même un ralentissement de cette tendance haussière. Parce que au-delà justement des bonnes nouvelles qui ont été transmises par le parti avec la baisse des confinements, la baisse des restrictions et cette semaine également l'ouverture des frontières aux étrangers, cela amène à des risques sanitaires, puisque on voit qu'il y a un nombre d'infections extrêmement élevé qui se propage du fait justement du relâchement de ces restrictions extrêmement rapide, plus rapide que ce que nous avions anticipé. Et donc cela augmente par dizaines de millions le nombre de cas au niveau de la Chine, mais également amène des risques au niveau international, puisque la Chine a maintenant ouvert ses frontières. Et on a vu en Italie ou encore aux États-Unis les gouvernements qui demandent des tests justement de Covid négatifs pour les personnes qui arrivent de Chine. Donc voilà un peu ce qui a tenu cette semaine, ce qui a permis justement d'avoir une légère évolution que l'on a vu, tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, mais plutôt un retour baissier, notamment sur les actifs technologiques qui ont bien rebondi justement, comme le Dow Jones ou d'ailleurs les indices en Asie, qui ont tenté de rebondir justement mi-octobre, début novembre, un beau rebond, mais qui s'est soldé par un retour en arrière, et l'indice technologique a effacé tout ce rebond. Au niveau des indices, l'indice Dow Jones plus cyclique, c'est ce rebond qui nous a amené proche des plus hauts historiques, tente de se maintenir. Parce que d'un côté, il y a donc ces problématiques de politique monétaire qui ont un impact sur le coût de financement et donc qui ont un impact sur les valeurs de croissance qui ont besoin de s'endetter et qui ont besoin justement de financement à bas coût. Et donc cette problématique de politique monétaire qui se resserre, je rappelle que Jérôme Powell a donc encore une fois augmenté les taux, mais de façon moins importante, mais tout de même 50 points de base en décembre. Ces problématiques impactent les valeurs technologiques et donc ce retour en arrière, et également ce que l'on voit sur l'année 2022, ce sont ces sociétés qui ont le plus souffert, bien entendu, de ce resserrement de la politique monétaire. Au niveau, en revanche, des cycliques, au niveau du Dow Jones, qui lui se maintient bien, qui est proche de son plus haut historique, il pourrait être plus impacté en 2023. Voilà un peu où nous en venons, où nous allons venir justement. Cette année 2023, il est difficile et de plus en plus, bien entendu, d'avoir des perspectives importantes. En 2022, nous avons eu le resserrement de la politique monétaire après 2 ans d'euphorie sur les marchés. Nous avons eu également la guerre en Ukraine, donc beaucoup de choses qui sont inattendues et qui ont un impact extrêmement important, cette inflation qui a dépassé les 10% dans certaines zones au niveau mondial. Donc 2023, nous attendons également probablement des surprises, on l'espère plutôt positives, mais attention à cet impact de la politique monétaire sur l'économie. On voit bien que les banques centrales cherchent à ralentir l'économie, autrement dit à
leur but n'est pas d'avoir une récession, bien entendu, leur but serait de ralentir l'économie suffisamment pour ralentir l'inflation et ne pas avoir de problème d'inflation durable, mais ne pas tomber dans la récession. Voilà un peu l'équation. Étant donné que les banques centrales, que ce soit la Fed ou encore la Banque centrale européenne, ont fortement tardé à resserrer leur politique monétaire, et bien cela devient encore plus difficile, bien entendu. Mais ils continuent de resserrer la politique monétaire jusqu'à soit un accident sur les marchés financiers, comme on l'a vu quasiment au Royaume-Uni avec cette histoire des appels de marge pour les fonds de pension qui a obligé la Banque d'Angleterre à revoir de manière ponctuelle ses rachats d'obligations. Donc soit un accident justement sur les marchés financiers qui amène par la suite à une récession, soit justement des risques sur l'économie qui ne peut plus tenir une politique monétaire restrictive et donc une pause puis un pivot. Les marchés attendent toujours le pivot, c'est d'ailleurs ce qui a expliqué cette hausse hier, jeudi, parce que les statistiques américaines, notamment le nombre de demandeurs d'emploi, eh bien, a augmenté un peu plus que ce qui était anticipé, ce qui amène à penser que l'économie est en train de ralentir. Et donc, pour les investisseurs, eh bien, cela est une bonne nouvelle puisque cela rapproche du pivot de la Fed. Oui, mais le pivot de la Fed n'est pas bon pour les marchés financiers. Si la Fed pivote, eh bien, cela signifie que l'économie ne peut plus tenir des hausses de taux, ne peut plus tenir une politique monétaire restrictive. Et donc, que nous nous approchons d'un ralentissement économique important, voire très probablement d'une récession. Et donc, attention à ce que cherchent les marchés et les investisseurs actuellement, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Donc, encore actuellement, nous sommes dans ces problématiques d'inflation, dans ces problématiques de taux d'intérêt et de resserrement de la politique monétaire dans l'attente du pivot, d'où justement l'impact qui est beaucoup plus important à nouveau et encore comme cela a été tout 2022 pour les valeurs technologiques. Pour 2023, eh bien, nous attendons très probablement un marché qui évolue sans tendance jusqu'à une récession ou un ralentissement aggravé qui conduit justement à ce pivot de la Fed et qui pourrait conduire à de nouvelles baisses sur les marchés, tiré très probablement par les indices technologiques et notamment le Dow Jones. L'indice technologique très probablement continuera de baisser, mais ces valeurs qui ont déjà bien souffert pourraient être d'une part les premières à rebondir et pourraient ne pas baisser autant que ce qu'on a vu en 2022. Mais pour moi, le point bas n'est pas atteint dans ce bear market, dans ce marché baissier. En revanche, la prochaine jambe de baisse qui sera très probablement non plus sur l'inflation et la politique monétaire, qui peut être également un risque, attention, l'inflation peut revenir, on va le voir dans un instant, mais sera très probablement centrée sur la récession et donc la baisse tirée par les valeurs cycliques. On suivra donc non plus forcément directement ou plus principalement l'indice technologique Nasdaq 100, mais peut-être s'intéresser, en tout cas pour les personnes qui regardent la baisse, eh bien, les valeurs cycliques. On peut regarder Caterpillar ou d'autres valeurs qui sont à leur plus haut historique actuellement. Je parlais donc de l'inflation qui n'est peut-être pas finie. Si on regarde les fortes périodes d'inflation dans le passé, les années 80 peut-être, qui est un bon exemple où il y a plusieurs chocs d'inflation à plusieurs années d'intervalle, parce que justement il y a d'abord la hausse des coûts qui est menée par les matières premières, par ici les problèmes dans la logistique, et qui amène à, parce que le coût de la vie augmente, qui amène à des hausses de salaire, et puis ces hausses de salaire amènent à des hausses de prix, et ces hausses de prix amènent à des hausses de salaire. Voilà un peu ce que veut éviter la Banque centrale, c'est de ne pas avoir ce cycle vicieux de l'inflation entre hausse des salaires et hausse du coût de la vie. Donc il y a ce point. Deuxième point, c'est bien sûr l'énergie qui a fortement augmenté en 2022, puis baissé à nouveau. On est monté à 120 sur le prix du pétrole, on est reparti à la baisse, on est proche des 80-75 $ actuellement sur la dernière séance de l'année. Sur le gaz également, une forte hausse du prix du gaz qui est reparti à la baisse, mais qui pourrait repartir à la hausse. Ici, nous sommes donc dans la consommation de gaz, dans la consommation des stocks, qui était plein avant l'hiver, qui sera très utilisé durant l'hiver. Pour le moment, l'hiver reste clément, n'est pas trop froid, donc c'est bon signe et c'est très bien, mais c'est négatif pour le prix du gaz, mais c'est bon pour le niveau des stocks. En revanche, eh bien, sur la saisonnalité que l'on retrouve dans le gaz, on voit la consommation qui augmente durant les mois d'hiver, pour le chauffage notamment, et qui
baissent par la suite et les stocks donc baissent durant l'hiver et sont reconstruits. Le niveau de reconstruction au niveau des stocks est reconstruit à partir de fin février, début mars. Et donc nous pourrions avoir, puisque cette guerre en Ukraine, elle, se poursuit et aura bientôt un an, eh bien les sanctions sont maintenant bien en place. Il y en a bien davantage que au deuxième trimestre de l'année 2022, lorsque la saisonnalité fait que les États reconstruisaient leur stock, eh bien la guerre démarrait, donc les sanctions n'étaient pas en place, donc cela était cher, certes, mais n'était pas trop difficile à trouver du gaz. Eh bien, fin février, début mars, et par la suite, lorsque nous allons reconstruire les stocks, notamment dans l'Union européenne, il y aura certes d'autres fournisseurs, les États-Unis ou le Qatar, mais les capacités de production de ces autres producteurs ne sera pas suffisante. Et donc, les prix du gaz vont très probablement fortement augmenter, qui pourraient, par ricochet, amener à d'autres craintes inflationnistes. Voilà un peu donc, non pas pour la semaine, mais un peu un bilan qui est lourd pour 2022, des perspectives qui sont un peu difficiles à faire pour 2023, mais attention, les marchés n'ont probablement pas fini leur marché baissier, en tout cas leur tendance baissière, il y a encore beaucoup de risques, mais comme je le disais, on va très probablement voir en 2023 ce switch entre la problématique d'inflation et de politique monétaire, qui sera toujours présente, la politique monétaire, mais ces problématiques d'inflation vers la problématique de récession et donc un marché qui est baissier tiré par les valeurs technologiques vers un marché qui pourrait être baissier tiré par l'ensemble des valeurs mais probablement plus cyclique. On surveillera également la guerre en Ukraine, bien entendu. On surveillera la réouverture de la Chine qui pourrait se faire plus progressivement qu'anticipé auparavant. Et on surveillera ces problématiques tout de même de second choc d'inflation pour les problématiques que je viens de citer. Salaire, hausse de la vie, des coûts de la vie, retour sur les salaires, retour sur le hausse de coûts de la vie. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.